rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans l'émission Cours biblique et coranique. Avant toute chose, nous allons rendre louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers à travers cette belle mélodie qui est le psalmodie du Coran. C'est l'hymne national, j'allais dire le cantique de la DDR. Écoutons ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من وأكواب كانت قوارير من فضة واذكر اسمك ويذرون وهبا أليما بسم الله الرحمن نعم. والمرسلات عرفا نعم. Allahu Akbar. Venez nombreux. On vous attend. L'émission commence dans 2 minutes. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل Qui te dira Surat 76, Surat 77 Lil Muqazzibin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à l'émission Cours biblique et coranique. Je m'appelle Oussaz Diané, je suis du mouvement la DDR. La DDR signifie la dawa dans la rue. Nous sommes dans la rue pour faire la dawa. Dawa signifie appeler les gens à écouter le message de l'islam. C'est comme chez ma sœur Anne, on va dire l'évangélisation. Nos frères chrétiens également le disent. Vous êtes en direct sur la page, sinon la DDR TV. Voilà, quand je disais la DDR TV, c'est ici que ça se passe. Cours biblique et coranique reçoit Imam Mokhtar du Cameroun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah le récompense, qu'Allah nous récompense tous. Pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde, vous le connaissez pour sa détermination, pour sa motivation. De la propagation du message de l'islam sur les réseaux sociaux et dans les chaînes de télévision au Cameroun également. Nous sommes à Abidjan, là, par le biais de l'Internet, tout peut se passer pourvu que l'islam soit propagé partout dans le monde. Mais en attendant de donner la parole à Imam Mokhtar, bienvenue à Anne l'Africaine, je l'appelle comme ça, Anne l'Africaine, la chroniqueuse de l'émission. Voilà, elle n'a pas toujours le temps, mais aujourd'hui, Inch'Allah, elle est à notre compagnie. Anne est chrétienne, sachez qu'elle est chrétienne. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut sympathiser, on peut collaborer, on peut faire des émissions ensemble
pour montrer que chrétiens, musulmans, nous sommes des frères. On peut fraterniser, mais on doit se dire la vérité par la sagesse et la bonne exhortation. Anne de Strasbourg. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Oustaz. Bonsoir, Imam Mokhtar. Et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je suis curieuse de savoir ce que va... Bonsoir, Anne Dick. Voilà, tu as la parole pour ton introduction. Ok, il n'y a pas de souci. Anne est la bienvenue dans l'émission Cours biblique et coranique. Voilà, nous sommes en direct depuis Abidjan. Tout à l'heure, on va donner la parole à notre invité du jour. Mais en attendant, on va continuer à écouter le psalmodie du Coran. Et tout à l'heure, je vais donner l'émission, disons la parole. Le thème de l'émission aujourd'hui, elle va s'afficher au bas de l'écran. Voici le thème pour ceux qui nous suivent à travers le monde. On y va. كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. Attendez, je vais essayer de basculer sur la connexion personnalisée. On va voir là-bas ce que ça donne parce que l'autre c'est Wi-Fi. Parce que là c'est voilà. Excusez-moi, on va régler tout ça avant de lancer. Ici il y a... Ok, c'est bon, ça peut. Donc, excusez-moi une minute. Voilà. Ah, ok. Oh. Voilà. Ok. J'ai basculé. Je pense que ça va bien se passer. Assalamu alaikum. Imam Mokhtar depuis le Cameroun. Bienvenue à toi, mon frère. Rahmatullahi wa barakatuh. Ordinateur, plus ordinateur et ordinateur central électrique. Central électrique. Toutes les lois appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Priez et bénissons d'Allah sur le sceau des prophètes Mohammed, sa famille pieuse et tous ses compagnons, ainsi que tous ceux qui vont répondre à l'appel de l'islam, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs, jusqu'au jour où ni les biens, ni les enfants, ni les relations ne serviront à rien, sauf celui qui viendra avec un cœur pur auprès d'Allah Azza wa Jal. Des milliers, des centaines de nos téléspectateurs et amis, qu'on ne peut pas citer les noms, c'est que l'émission se consacre. Il faut que vous faites une émission uniquement pour ceux qui nous suivent, dédiée seulement à ceux qui nous suivent, pour les saluer un à un, Inch'Allah, mes chers frères. Parce qu'ils nous accompagnent dans tout, ils nous font droit dans l'ombre, et également, qu'Allah Azza wa Jal également nous facilite, nous aussi. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Et je dis également shalom la khair, ou shalom à l'équipe Rahim Beroko, à la sœur Anne. Inch'Allah. Je vous remets l'antenne, mon frère Diani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Imam Mokhtar est déjà installé. Tout à l'heure, l'émission va commencer. Et n'oubliez pas que, Inch'Allah, demain, nous serons au Figayo à partir de 16h. Et le vendredi, c'est le vendredi. Le frère de Jésus-Christ sera en face d'Ismaël Aka. Ah, vraiment, moi, je ne savais pas que Jésus-Christ avait des frères. Il fallait l'envoyer ici, hein? Ah oui, c'est vrai, hein? Mais Imam, il n'y a pas de problème. Je vais organiser un face-à-face entre toi et puis lui. Parce qu'il a dit... Il faut l'envoyer ici. Oui, il va dire des choses... J'ai besoin de le voir et entendre ce qu'il dit. Exactement. Donc là, on va préparer une émission spéciale entre Imam Mokhtar et le frère de Jésus-Christ. Donc, l'émission va commencer.
On repart avec le psalmodie du Coran et je laisse la parole totalement à Imam Mokhtar. J'arrive tout de suite. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه Ok. Sans plus tarder, on met pause là et je pense que c'est maintenant ou jamais. Bismillah, Imam Mokhtar, vous avez la parole, vous avez l'antenne, à vous le studio, on vous écoute. Nous sommes déjà à 1500 personnes connectées, c'est en train de monter. Bismillah. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yawmiddin. قال الله تعالى في قرآن عزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله يتخذ من ولد سبحان إذا قد أمر فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف أكذاب من بينه فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. Je commence par le nom d'Allah Azza wa Jal. Allah dit, tel est Jésus-Christ, Isa, fils de Marie. Chapitre 19 du Coran, verset 34 à 37. Tel est Jésus-Christ, fils de Marie. Parole de vérité dont ils doutent. Les chrétiens doutent, les juifs doutent, dont ils doutent. Il ne convient pas à Allah, pureté à lui, gloire et pureté à lui, quand il décide donc d'avoir un fils, quoi. Alors que quand il décide une chose, il dit son commandement consiste à dire soit, et la chose est aussitôt, hein, c'est Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, voilà le chemin droit. Voilà ce que Jésus-Christ avait enseigné, et par la suite, les sectes se divergèrent. Allah dit par la suite, les sectes se divergèrent. Il montre d'abord qui est son Messie. Hein, mes chers frères, Jésus-Christ était un messager d'Allah. Qui connaît le messager plus que celui qui l'a envoyé? Nous savons choisir les gens qui peuvent gérer nos entreprises et tout. Sur base de CV, curriculum vitae. C'est-à-dire on écrit, on dit CEP, mais, BPC, mais, baccalauréat, mais, hein, licence, doctorat, professorat. Et tu as exercé dans quelle matière? Tu connais quoi? Sur base de CV, avant de choisir les gens qui peuvent diriger nos entreprises. Mais Allah lui-même qui sait qui il a choisi, Allah lui-même sait qui choisit pour le prophète. Voilà pourquoi Allah dit, je sais où mettre mon message. Et il connaît les messagers plus que n'importe qui. Donc Allah dit, Jésus-Christ est parole de vérité dont les gens doutent. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Allah n'est sorti littéralement de personne. Personne n'est sorti d'Allah Azza wa Jal. Et Allah n'est sorti de personne. Lam yalid wa lam yulad. Personne n'est sorti d'Allah. Pourquoi? Si quelqu'un sort Allah un fils, ça veut dire qu'il a les besoins. Parce que c'est un aveugle qui a besoin d'enfants pour le conduire à la rue. C'est un pauvre qui a besoin d'enfants pour l'envoyer à l'école pour que demain il devienne riche et il le sort dans cette situation précaire. C'est un espoir, un riche qui a besoin d'enfants pour perpétrer sa renommée après lui. Mais Allah, lui, ne met jamais l'alpha et l'oméga. En grec, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Personne n'a précédé Allah et personne ne viendra, n'est-ce pas? Personne n'a été avant Allah et personne ne viendra après Allah le jour du jugement dernier. Gloire et pureté à lui. Maintenant, mes chers frères, Allah n'est sorti également de personne. Parce que si on accepte qu'Allah aussi littéralement sorti des gens, de quelqu'un, il n'est plus Allah, il n'est plus l'alpha. Ça veut dire que celui-là l'a précédé. On est le premier sans commencement et le dernier sans fin. Donc ici, il n'a pas besoin de fils pour aller où avec. Donc ici, les sectes ont divergé maintenant après cela. Allah dit maintenant, malheur. Malheur maintenant ce jour aux mécréants lors d'un jour terrible. Les sectes se divergeaient. Autour de qui? De Jésus-Christ.
Parce que, mes chers frères, les sectes que nous voyons aujourd'hui dans le christianisme, on voit l'autre. Parce que vous allez voir que chaque chrétien est un cas particulier. Hein. Chaque chrétien, c'est un cas particulier. Ça ne nous étonne pas. À travers les courses ici, Allah nous permet de finir. Et si on ne finit pas un autre jour, on va finir cela, Inch'Allah, mes chers frères. Donc, il y a les hérésies, les apôtres, mes chers frères, les disciples de Jésus-Christ. Il y a plusieurs disciples, il y a des centaines de disciples, mais il n'y a que 12 apôtres. Parce qu'il y a une différence entre disciples et apôtres. Les apôtres de Jésus ne sont que 12. Et ils seront au paradis. Hein. Ça, c'est une parenthèse. Les apôtres de Jésus, là, Judas était même le plus aimé. J'ai même essayé de je vais donner, n'est-ce pas, à ordinateur, il va vous balancer. Évangile de Judas. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Je vais vous balancer ce CD-là. C'est même le trésorier du groupe, comme dit la Bible. Hein. Allahu Akbar. Mais il n'a jamais trahi Jésus-Christ. Ça, c'est notre foi. Un compagnon ne trahit pas un messager. D'après le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il a pris le corps de Jésus pour mourir à la place de Jésus pour hériter le paradis avec lui. Et ça ne nous étonne pas. Même les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepté de mourir à sa place. Hein. Ali ibn Abida, le prophète, quitte, on veut le tuer sur son lit. Son cousin Ali vient se coucher sur son drap pour qu'on le pique, on le tue. Vous voyez? Donc, pour les compagnons, ça ne les gêne pas de mourir à la place des prophètes. Et les 12 là, c'est Allah qui les a choisis de mettre autour d'Issa, Jésus, fils de Marie. Les 12 seront au paradis avec nous. Ah, non, comme vous ne croyez pas qu'on mange, on fait des relations sexuelles au paradis, c'est votre problème. Hein? Nous, on va croquer, on va boire, et également, on va trouver les Ourouins qui vont nous masser partout là. Donc, Inch'Allah. Maintenant, les apôtres, leur foi n'était pas basée sur la mort de Jésus, sur Jésus-Christ était fils de Dieu, ou 3 personnes en un, ou bien tout ce que nous entendons aujourd'hui. Non. Voilà pourquoi les apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, on dit maintenant, ils disent Actes des Apôtres, parce que là, il y a toute une bibliothèque ici, hein, il y a toute une bibliothèque ici de 70 Bibles, versions différentes. Parce que les chrétiens ordinaires croient qu'il y a cette Bible. Qui vous a dit ça? Donc maintenant, ici, donc, quand je fais les recherches ici sur ma table, ici, il suffit seulement que j'ai besoin d'un verset. Je descends seulement prendre une Bible là. Donc maintenant, ici, les apôtres dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes et qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous l'avez, vous savez vous-même. Donc les disciples avaient une foi que Jésus-Christ était un homme et il ne dépassait pas ça. Et Jésus-Christ les a demandé, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah Azza wa Jal? Parce que j'ai donné le verset où Allah Azza wa Jal dit, aucun d'eux n'a trahi Jésus-Christ. Hein, mes chers frères, aucun d'eux n'a trahi Jésus-Christ. Mes chers frères. Donc, comme je disais, mes chers frères, je vais aller, n'est-ce pas, en plein fouet, n'est-ce pas, dans le sujet. Après le passage de Jésus-Christ, il y a, n'est-ce pas, les hérésies du 1er siècle. Suivez-moi attentivement. Il y a eu les hérésies du 1er siècle. On les appelait, n'est-ce pas, les Corinthiens. Comprenez bien. On les appelait les Corinthiens. Ils ont commencé par nier, voilà les premières hérésies du 1er siècle. Ils ont commencé par nier que Dieu était le créateur du monde. Et nier la divinité de Jésus-Christ. Vous allez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 1 et 1 Corinthiens chapitre 2. Parce que Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. Voilà pourquoi il écrit la lettre à Timothée, son ami. Dans 1 Timothée 2, verset 5, il dit il n'existe qu'un seul Dieu unique. Et Jésus-Christ est un médiateur de Dieu et les hommes. Jésus-Christ, être humain. Ça, c'est la foi de Paul. Donc, après, maintenant, eux, les Corinthiens,
il y a, n'est-ce pas, la deuxième secte qui était, n'est-ce pas, le judaïsme. Le judaïsme, maintenant, qui était la loi civile, n'est-ce pas, la loi civile de cartel et cérémonielle juive, qui consistait à faire quoi avec le Nouveau Testament chrétien. Hein? Ah, oh là là, Imam Mokhtar a dû recevoir un appel parce que souvent quand on est en direct avec le téléphone, on reçoit souvent des appels. Voilà, il est revenu. Voilà. Ok, allons-y, Imam. Ok, on s'excuse pour la qualité de connexion. C'est ça l'Afrique, hein? C'est ça. Donc après, maintenant, il y a une troisième secte du christianisme qu'on appelle les concorcis. Regardez bien. Hein, Anna, notre sœur Anna, vous n'êtes même pas encore née. Hein? Les concorcis. Les concorcis, maintenant, les concorcis. C'était qui cela? Les concorcis, c'est une hérésie. C'était une hérésie qui peut... qui disait que si vous n'êtes pas circoncis selon la loi de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Oui. Vous me recevez? Oui, 565. Okay. Et une autre? Oh, mais Masha'Allah, Masha'Allah. Donc maintenant, les concorcis, eux, et ils disaient que si quelqu'un n'est pas circoncis, il ne peut pas être sauvé. C'était la troisième secte créée au 1er siècle. La quatrième secte était les Nicolaïtes. Pour les Nicolaïtes, maintenant, ce sont ceux qui disaient que Satan, qui créait la synagogue de Satan, quoi. Ils ont commencé ça au 1er siècle. Doctrine de banane. Révélation 2. Ils ont eu une deuxième révélation, hein, comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a, n'est-ce pas, une cinquième secte appelée, n'est-ce pas, les docétismes. Le docétisme, maintenant, et il disait que le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas venu en chair. Comprenez les premières personnes qui ont dit ça. La secte du docétisme, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu est le Fils de Dieu et il n'est pas venu en chair. Mais il semble mourir sur la croix. Il n'est pas totalement mort, mais il semble mourir sur la croix. Jésus-Christ est descendu, c'est-à-dire le Christ est descendu sur Jésus lors du baptême. C'est-à-dire Jésus était la partie homme et la partie de Dieu incarné à lui était le Christ. C'est descendu sur lui le jour de le baptême, mais sorti dans lui également. C'est-à-dire le Christ est sorti en Jésus également, juste avant la crucifixion. Donc, et en mourant, il était Jésus, il n'était plus Jésus-Christ. Là, il est là-haut. Ça, c'est la secte du docétisme, qui était la cinquième secte créée. Donc, ne soyez pas suivis de voix de chrétiens. Ils vous disent que le Saint-Esprit, le Christ est descendu sur Jésus, il est devenu Christ le jour du baptême, et peu avant sa mort, il est redevenu Jésus. Le Christ est également reparti en lui. Vous allez trouver ce type de chrétiens-là. Maintenant, ils affirment qu'un autre homme est crucifié à la place de Jésus. Parce que Jésus ne pouvait pas mourir. Vous voyez que ce n'est même pas les musulmans qui disent ça en premier. C'est cette secte du docétisme, cinquième secte, n'est-ce pas, créée du christianisme. Il y a un sixième secte maintenant appelé le gnosticisme. Les gnostiques. Ah, j'ai rencontré ici au Cameroun. Mais, alhamdulillah, Allah est grand. J'ai toute une série d'émissions à l'époque, il y avait une radio, une chaîne radio-télévision. Ici à Douala, à l'université, ici. On a fait 48 débats et tout le monde est devenu musulman. 48 débats à la radio et tout le monde était devenu musulman. C'était même mon arrivée, même ici, à Douala, ici, là, en 2011. Même le directeur de programme, de la radio était devenu musulman. Il est resté le directeur de la radio lui-même, qui dit, il voudrait que je réponde à une question. Si je réponds à cela, parce que lui, il est scientifique, quoi. Il devient musulman.
Quelle était la question? Il dit, le Coran vous enseigne que la terre tourne autour du soleil. Mais nous savons que c'est plutôt le soleil. Le Coran vous enseigne que le soleil tourne autour de la terre. Mais nous savons plutôt que c'est la terre qui tourne autour du soleil. J'ai dit, ok, je vais te démontrer. Il dit, démontre-moi sans prendre le Coran ni la Bible. Parce que lui, selon lui, pensait me coincer. Comment on peut coincer, n'est-ce pas, les fils invincibles de l'islam? Imam Mokhtar, les Djani, les Bini, les Akka et les autres. Comment on peut les coincer? On va les coincer comment? Parce qu'Allah, on a la vérité. Jésus vous disait lui-même dans Actes des Apôtres 21, verset 15, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Aucun de vos adversaires n'aura le dessus sur vous. Enseignez ce que je vous ai enseigné. Enseignez ce que le Christ a enseigné. Maintenant, je lui dis, ok, nous allons aller à Yaoundé, ici à Simalin. On prend l'avion. Alors, on va en hauteur. On n'est plus sur la terre. Pour la France, non. Chez les Anna, là. On reste là suspendu jusqu'à ce que la France tourne sa vie au Cameroun. Et le Cameroun tourne aussi, ça se retrouve en France. Il a dit, sort de mon bureau. C'est pas possible. Il a dit, sort. C'est pas possible. Vous voyez un peu. Allahu Akbar. Donc maintenant, Wakulja al-Haq, Wazak al-Batilu, Inna Batina kana Zawuka. La vérité vient, le mensonge disparaît. C'est ça. Donc maintenant, le gnosticisme, maintenant, eux, ils ont accepté de débattre. On a fait, c'est une secte la 6e secte du christianisme créée au 1er siècle. Donc maintenant, ça a été, c'est quoi le gnosticisme? Les gnostiques là, c'est une culture grecque. C'est une culture grecque de mystère. Kabbalah juif, donc c'est du grec mélangé avec du Kabbalah juif, du zoroastrisme, de la religion égyptienne mélangée. Donc pour arrêter un gnostique, c'est facile. Il suffit d'apprendre la culture gréco-romaine, le mystère du Kabbalah juif et le mystère également du zoroastrisme, ceux qui adorent les magies aussi, qui adorent le feu là, car Allah parle dans le Coran, les magies aussi, les zoroastristes, et également la culture égyptienne. Si tu maîtrises ça, le gnostique, tu l'arrêtes là facilement. Mais les chrétiens ne maîtrisent pas ça. Voilà pourquoi ils frappent les pasteurs, ils frappent les prêtres, ils frappent les chrétiens qui sortent devant eux, alors qu'ils sortent de là. Maintenant, il y a, bon, ça c'est les 6 premiers secteurs du christianisme. Donc nous avons cité les Corinthiens, le judaïsme, les Corconcis, les Nicolaïtes, les docétismes et le gnosticisme. Maintenant, au 2e siècle maintenant, les nouveaux chrétiens sont venus. Premier secte du 2e siècle, le maçonnisme. Le maçonnisme qui était une autre variante gnostique, distinguant 2 dieux. Dieu fâché et ventidique du Vieux Testament et le Dieu gentil du Nouveau Testament. C'est-à-dire, leur foi était consistait à dire il y avait 2 dieux. Le Dieu de l'Ancien Testament qui était méchant, un pour être dent pour dent. Vous allez trouver ce type de chrétiens qui disent que non, le Dieu des musulmans, c'est le Dieu de Moïse et de l'Ancien Testament. Ce n'est pas nous le Dieu du Nouveau Testament. Ce sont ceux qui, sur le maçonnisme, créés, 7 chrétiens créés au 2e siècle. Là, il est là. Donc maintenant, ils disent qu'il y a 2 dieux. Cette hérésie. Le Dieu fâché. Et fâché méchant. Oh, où est passé Diani? Où est passé ordinateur? Notre ordinateur, reviens-nous. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je suis là. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc maintenant, et le Dieu gentil du Nouveau Testament. Ça est selon eux. Le Dieu du Nouveau Testament est gentil. Mais le Dieu de Moïse et des musulmans de l'Ancien Testament est méchant. Le Dieu du Nouveau Testament est gentil parce qu'il dit, si on ne te frappe pas la joue droite, présente la joue gauche. Alors que dans Jean chapitre 8, verset 23, quelqu'un a frappé Jésus, bam! Au lieu de montrer l'autre joue, Jésus ne l'a pas fait, hein, parce que juif là n'est pas facile. Mais Jésus a dit, mais si j'ai mal parlé, prouve-le. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu?
Et lui, Paul, a été frappé, bam, il se tournait. Et il a dit à celui qui l'a frappé, maudit sois-tu. Au lieu de montrer l'autre jour, il dit à celui qui l'a frappé, hein, maudit sois-tu. Mais ça, c'était le langage de colonisation. Si on ne frappe pas la joue droite, bon, la joue gauche. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre la tunique. Oui, j'ai dit à un pasteur. Oui, je viens, tu me donnes ta femme et tu me donnes la maison en plus. Je prends ta femme, tu me donnes la maison. Il dit non, 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 ça ne peut pas marcher. Il dit, mais c'est l'enseignement du Dieu généreux du Nouveau Testament. Là, on est au côté de la ville là. Donc ici, mes chers frères, ils doivent distinguer deux dieux. Ce mentionnisme-là. Dieu fâché de l'Ancien Testament et Dieu gentil du Nouveau Testament. Après eux est venu les bionismes. Deuxième siècle du deuxième siècle. Hein? Les bionismes qui étaient créés par un homme appelé Athanakos. Athanakos, il dit que Jésus a seulement semblé étant divin. Il n'est pas Dieu, mais il a semblé être Dieu. Ne soyez pas surpris hein, de voir un chrétien vous dire ça. Parce que ça existe sur terre. C'est-à-dire les bionismes ou les adeptes de Athanakos qui vont dire que Jésus n'est pas Dieu là véritable. Mais il semble, ça tire un peu vers comme n'est-ce pas, les témoins de Jéhovah, quoi. Jésus n'est pas Dieu, mais il semble être Dieu. Ça, c'est ce que lui, il avait dit. Mais il est un prophète et il n'est pas le fils de Dieu aussi. Ça, c'est ce que avait dit Athanakos au deuxième siècle et qui a créé ces sectes appelées les bionismes. Ensuite, maintenant, il y a un autre groupe qui se levait appelé monachianisme. Pour dire tout ce que vous avez enseigné là, ça, c'est faux, ça. Hein? Monachianisme qui a été créé par Paul de Samosata. Paul de Samosata. Autant pour moi. Paul de Samosata. Christianisme là aussi n'est pas facile. Hein? Christianisme là n'est pas facile. Là, il est là. Donc, Paul de Samosata avait son ami Théodocus de Byzantium, de Byzantin, de Byzantium. Ils étaient deux. Ils disent quoi? Ils avaient dit, Jésus serait devenu le Christ au baptême et a été fait fils de Dieu à sa crucifixion. Dieu l'accorda beaucoup de choses parce Dieu avait vu qu'il était véridique. Dieu a accordé beaucoup de choses à Jésus parce que Jésus-Christ était véridique. Vous voyez un peu. Quatrième secte maintenant, nous sommes au deuxième siècle. Il y a un autre secte qui se levait appelé tritéisme. Ah, les adeptes de la Trinité. Oui. Ils sont venus longtemps quand d'autres étaient déjà même devant eux. Donc, on appelle ça le rythme est dépassé. Le rythme était dépassé depuis. Donc, quatrième secte du deuxième siècle était le tritéisme. Le tritéisme, maintenant, hein, ils disent que la Trinité serait vraiment trois dieux séparés. Parce qu'il y a deux sortes de Trinité. Hein. La Trinité catholico-protestante et la Trinité sabellianus. On va arriver sur Sabellius au 6e siècle. Donc, c'est la Trinité de personnes qui est venue avant, catholico-protestante, qui consiste à dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit également Dieu. Mais il y a cependant trois personnes distinctes l'une à l'autre. Mais ils disent, il n'y a pas trois dieux, mais un Dieu, ils appellent ça mystère. Et nous, on dit c'est le mystère de l'apostasie, de l'ignorance qui nous a été enseigné et averti par les messagers d'Allah de nous, des piégeurs et les filets de Satan. Le Père est Dieu. Le Père, c'est par qui toute chose vient. Le Fils, c'est par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Hein, Anne? Peut-être tu étais catholique. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si loin. Ah, apparition du tritéisme. Donc, c'était le quatrième secte. Après, maintenant, il y a une cinquième secte qui est sortie pour dire non, ça c'est faux, ça. Appelé, n'est-ce pas, le modalisme. Le modalisme, maintenant, qui a été créé par Sabellius. Tout juste. Voilà pourquoi les catholiques disent
je vais faire la distinction entre les deux, le trithéisme, c'est-à-dire catholico-protestant, et la trinité, n'est-ce pas, du modélisme de Sabellius. Quelle est la différence? La première, catholico-protestant, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais cependant, il n'y a pas trois dieux, un Dieu mystère. Le Père, c'est par qui toute chose vient, le Fils, c'est par qui tout s'accomplit, et le Saint-Esprit, c'est par qui tout se réalise. Mais ils oublient une chose. Pourquoi vous ne dites jamais au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit? Au nom du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Mais vous dites toujours au nom du Père, ça veut dire qu'il y a un classement. Il y a un classement. Si le Père, c'est par qui toute chose vient, ça veut dire sans le Père, le Fils n'est rien et le Saint-Esprit n'est rien. Alors que c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Imam Mokhtar va revenir tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'émission est très, très, très riche aujourd'hui. Voilà, Imam est de retour. On le reprend et je l'active. Voilà, Imam, bienvenue. Oui, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Je vois que les gens là sont dans la connexion. Hein. Ouais, ils sont là. Vous êtes aussi dans la connexion. Vous laissez tomber le coup. Un bon coup comme ça. Donc, Inch'Allah, comme je disais, mes chers frères, et là-bas maintenant, sans le Père, le Fils n'est rien, le Saint-Esprit n'est rien. Alors que sans le Fils et le Saint-Esprit, Dieu est Dieu avant comme après la création, l'alpha et l'oméga, et nul n'est égal à lui. Wahid. Clair. Clair. Maintenant, le modalisme maintenant de Sabellius, il vient dire non, il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais c'est une personne qui aurait rempli trois fonctions. Regardez Sabellius, hein? Chacun vient créer sa part. Donc, les chrétiens qui sont en ligne maintenant, chacun voit sa place où il se trouve. Ou dans la secte de qui? Sabellius et Praxeus. C'était deux amis, hein, chassés au concile catholique. Ils disent que vous nous avez chassés là. On va vous montrer, n'est-ce pas, qu'on est croyant plus que vous. Sabellius et Praxeus, ils ont créé ça, que c'est une personne qui a rempli trois fonctions. Ce n'est pas trois personnes, hein, mais c'est une personne qui aurait rempli trois fonctions. Il était père au ciel. Quand il est descendu sur la terre, il est devenu fils parce que l'être humain avait commis un péché qui était d'une valeur infinie contre la personne infinie. Et comme tout être humain est fini, ne pouvant pas porter les péchés d'une valeur infinie, il a fallu que l'infini lui-même se déguise en homme et vient porter les péchés pour apaiser lui-même sa propre colère. C'est-à-dire, Dieu fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Quelqu'un vous doit de l'argent, vous rendez, n'est-ce pas, la police, et vous voyez, n'est-ce pas, la gendarmerie, vous voyez le commandant, vous dit, quelqu'un me doit de l'argent ici, je voulais que vous le jetez au cachot. Le commandant dit, où la personne dit, c'est moi-même. Voici ma mère, arrêtez-moi, c'est moi-même. Comment on va considérer celui-là? N'est-ce qu'on met un loufoque? Excusez-moi du terme. Hein? Donc maintenant, et il est redevenu Dieu Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et cette forme de Trinité enseignée a été perpétrée, n'est-ce pas, par le faux prophète américain William Mario Branham, qui est mort le 24 décembre lorsqu'il allait fêter, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le 25, la fête catholique là, alors qu'il détestait les catholiques, hein, le 25 décembre, avec sa famille. Il a fait l'accident, l'autre tête se coupe, ça va là, la main. Regardez comment il est mort dans un accident. Parce que le prophète Mohammed, paix de Dieu soit celui dit, les messagers ne meurent que de deux façons. Et toutes les deux façons, c'est Allah qui les tue par ces deux façons-là. Et dit, Allah, soit il tue un messager, meurt dans les sentiers d'Allah en combattant pour Allah. Allah le tue. Soit il meurt du mort naturel, Allah le tue. Maladie, tombe mal, il meurt. Mais fait l'accident, un messager, la tête va là-bas, les oreilles là-bas, un œil là-bas, regardez l'ouest. Non, 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 ça fait un messager. C'est un messager de l'autre, de Iblisa. Iblisa. Claire. Satan, qui était Duronaba, Abdurrahman. Donc, Inch'Allah, donc ça, et ceux-là sont appelés aujourd'hui les Branamis. Maintenant, nous sommes au 2e siècle. Maintenant, il y a un 6e secte qui est sorti pour dire non, votre rythme aussi dépassé. Appelé le montanisme. Le montanisme qui était la promotion pratique des extrêmes et désordonnées manifestations de l'Esprit Saint. C'est-à-dire l'écriture là, vous ne pouvez rien comprendre. Si c'est pour l'écriture là, hein, on n'a pas besoin de ça. On a l'Esprit Saint, c'est tout. Donc ne soyez pas surpris.
Qu'un chrétien, n'est-ce pas, est coincé avec les débats par-ci, par-là, il dit non, non, l'Esprit Saint, c'est le montanisme. Ça, c'était, n'est-ce pas, le montanisme, le 6e secte créé, n'est-ce pas, 6e hérésie dans le christianisme au 2e siècle. Après les 7e, les basidilianismes. Basidilianisme. Cela dit, mais adorer Dieu, seulement vous taisez. Allahu Akbar. Ouais, mes chers frères chrétiens. Après le badilianisme, le 8e, le caprocratianisme. Ouais. Bien. Les noms qui vont me faire mal là-dedans. Caprocratianisme. 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 Ils ont suivi également les basilianismes, qui disent adorer juste Dieu comme ça, arrêter les débats, par-ci par-là. Vous allez trouver ce genre de chrétiens. Je ne veux pas les débats. Celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Celui qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, il laisse. Ce sont les adeptes, n'est-ce pas, de basilianisme ou bien de capocratianisme. Après 9e secte maintenant, du 2e siècle, adoptionnisme. Ah, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ah, reviens-nous. Ah, merci beaucoup. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais Dieu l'a adopté seulement. Il est son fils adoptif. Donc, on va trouver ces qualités de chrétien-là. L'adoptionnisme. Hein? Dieu a accordé la puissance à Jésus-Christ et l'a adopté en tant que fils. Il l'a adopté seulement en tant que fils. Donc, voilà les fins des hérésies du 2e siècle. Maintenant, si vous me permettez, Ossa Diané, parce qu'il ne connaît pas les horaires, si tu me laisses le temps, hein, on va griller la mémoire, on va seulement envoyer seulement les cours. Donc, si vous me permettez, on va au 3e siècle. Voilà, nous sommes à 42 minutes de l'émission. L'émission va durer 1h30. Ça, c'est l'épisode 1. Et je rappelle que c'est l'épisode 1. Il y aura encore la suite et suite et suite, Inch'Allah. Donc, on a encore une trentaine de minutes, Imam. OK. Le 3e siècle maintenant, au 3e siècle, il y a d'autres groupes de chrétiens. À chaque siècle, hein, à chaque siècle du christianisme, il y a les nouveaux gens. Wallah, je vous jure, mes chers frères et sœurs, il y a des nouveaux. Maintenant, le 3e siècle est venu. La première siècle du 3e siècle est ce qu'on appelait, n'est-ce pas, les tertulliens, ou bien tertullianisme. Après les tertulliens, l'origenisme. Après les manichéanismes, les manichéens, ça a été créé par Manichus. Hein? Manichus Aka, mais ce n'est pas notre frère Ismaël Aka. Il est où même, mon frère? Je pensais qu'il devait être à l'émission aujourd'hui. Ouais, il se prépare. Et te salue, hein, Ismaël. Il se prépare pour attendre le frère de Jésus vendredi. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc ici, maintenant, manichéanisme Aka, lui, il a créé ça, manie et crinière. Lui, il a créé ça que qui était une autre matière variable du gnosticisme, hein, de croyance, hein, que Dieu a créé nos âmes, mais a rejeté nos corps. Dieu n'a pas besoin de nos corps, mais il a besoin juste de nos âmes. Donc, tu peux mentir, tu peux voler, tu peux même forniquer, tu peux faire tout ce que tu veux. Il suffit seulement que tu penses bien. Tu penses déjà bien, tu es sauvé. Même la mort de Jésus, là, ça ne sauve pas. Ah. Là, il y a des chrétiens ici dehors qui sont passés avant. Aujourd'hui, seulement, ça, ce sont plutôt ceux qui cherchent seulement à devenir comme eux. Il y a des chrétiens qui sont passés. Les chrétiens, là, il n'y a même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est seulement les gens qui ont la foi et cherchent la vérité, mais ils tombent dans les filets du diable à cause des familles, de l'argent, et également des voisins et de mauvaises fréquentations. Après, maintenant, le 4e secte n'est-ce pas, était les millénariens et les novaciens. Maintenant, au 4e siècle, maintenant, est venu l'arianisme. L'islam même, par le prêtre Arius, au 4e siècle. Après qu'ils ont fait ce désordre, Allah a choisi le prêtre Arius en Alexandrie, là, en Égypte, pour venir les contrecarrer. Donc l'arianisme maintenant est venu
Après l'arianisme, il y a eu sémi-arianisme. Et après ça, maintenant, il y a une troisième secte appelée, n'est-ce pas, apollinarianisme, qui a été créé par Apollinaire, ou bien Apollinarius, en disant que Jésus n'a aucun esprit humain. Jésus n'a aucun esprit humain. Les logos l'ont remplacé et Jésus est Dieu vêtu en chair. Donc Jésus n'est même pas chair, il est totalement Dieu. Voilà la doctrine de l'apollinarisme, l'apollinarisme d'Apollonius. Nous sommes au 4e siècle. Au 4e siècle, c'était la 3e hérésie. Mes chers frères. Après, maintenant, les donatistes sont venus contraindre encore. 4e. Après, maintenant, il y a une 5e secte au 4e siècle qui sont venus en force, appelés, n'est-ce pas, les pneumatomarques. Les pneumatomarques. Ah, ça, c'est une secte qui a fait gaffe dans l'histoire. Les pneumatomarques. Suivez bien les noms. Pneumatomarques. Les pneumatomarques, ou encore, appelés, son synonyme encore, c'est le macédonianisme. Si quelqu'un ne peut pas dire, peut-être ah, mon frère, même les noms là, c'est difficile. C'est pas facile. Pneumatomarque. Oui, j'ai à faire retrouver le mot. Pneumatomarque, n'est-ce pas? Ou bien macédonianisme. Ouais. Et il disait que le Saint-Esprit n'est qu'une créature. Ce n'est pas la partie de Dieu. Les pneumatomarques, ils disaient que le Saint-Esprit n'est qu'une créature et qui n'est qu'un ange aussi. Il faut croire ça. Ensuite, maintenant est venu le jovianisme, qui niait que Marie n'était pas vierge. Un homme aurait pénétré là-bas. Subhanallah. Marie n'était pas vierge. Et on a appelé ces gens-là, n'est-ce pas? On a appelé ces gens-là maintenant le jovianisme. Le jovianisme disait qu'on ne croit pas à la virginité de Marie. Marie elle a dû fréquenter un homme. Et cet homme, n'est-ce pas, l'a mis Jésus-Christ. Et c'est ce que la majorité des Juifs croient à ça. Et la majorité des Juifs croient à ça en disant que Joseph était quelqu'un qui s'est introduit dans la chambre de Marie, aurait entretenu avec elle, n'est-ce pas, des relations intimes, et puis Marie est tombée enceinte. Vous voyez un peu. Et Allah Azzawajal, voilà pourquoi ils ont appelé Marie la fornicatrice. Ils appelaient Marie la fornicatrice. Et Allah Azzawajal dit maintenant, وَبِكُفْرِهِ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Surah 4, verset 156. Allah Azzawajal dit à cause de leur mécréance et l'énorme calomnie, n'est-ce pas, qui prononce contre Marie. Et l'énorme calomnie dont Allah fait allusion ici, c'est de dire que Marie s'était prostituée pour avoir Jésus-Christ. Donc le Coran est venu dire non, Marie ne l'a pas fait, mais Allah a voulu cela, mes chers frères. La 7e secte du christianisme au 4e siècle, n'est-ce pas, c'est le vigilantianisme. Ceux-là, c'était les vigilants. Hein. Vigilantianisme, eux, ils ont condamné la vénération des images et les anges et les saints. Ils ont dit dans chaque église, enlevez les croix de quelqu'un qui est comme ça. Les croix d'une autre comme ça. Et il y a même des Jésus qui clignotent l'œil comme ça. Il y a même d'autres ici qu'on va au Cameroun, ils font comme ça. Oui, dans une image, Jésus clique l'œil comme ça. Là. Moi, pendant la saison des fêtes de Noël, là, en me baladant dans la rue, on a vu ces images-là, que Jésus clignotait les yeux comme ça. Là. J'ai demandé au vendeur, mais pourquoi il fait comme ça avec l'œil? Il dit non, il m'a mis te voir. J'ai dit ok, je clignote aussi, il clignote, je clignote aussi. Il clignote, je clignote aussi. J'ai dit, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je vois qu'il ne m'écoute pas. J'ai dit, change un peu ton œil, on clignote un peu le côté gauche. Il n'a pas changé. Il dit, mais pourquoi adorez-vous ceux qui clignotent un œil tout au long de la journée? Il ne peut pas changer, n'est-ce pas, pour clignoter le deuxième. Même moi, qui est, n'est-ce pas? C'est pas possible. C'est pas possible. Sa supposée créature, je suis en train de clignoter deux yeux. Hein? Vous voyez un peu. Donc, le vigilantianisme, mes chers frères, ils ont condamné la vénération des images. Également l'adoration des saints. Vous savez, on a Saint Jean, Saint Matthieu, Saint
Mais je n'ai jamais vu un chrétien construire une église de la vie, c'est un Judas. Comment quelqu'un qui vous aide à livrer Jésus sur la croix pour que vous soyez sauvé, vous ne l'élevez pas en degré aussi. Judas est lésé dans son coin là-bas. Je n'ai jamais vu les hôpitaux, même les écoles catholiques ici, partout qu'on dit Saint Judas. Parce que tu as bien fait en envoyant Jésus sur la croix pour que nous soyons sauvés. Comment tu demandes à quelqu'un, je cherche la route qui mène, n'est-ce pas, à Bouaké ou à Yaoundé. Tu lui montres le chemin. Quand il arrive à Bouaké, il dit, maudit sois-tu. Mais ça, c'est quelle façon de remercier quelqu'un. Peut-être à montrer le chemin. C'est pas possible. Une personne qui nous a aidé à donner le salut, en envoyant Jésus sur la croix pour que nous ayons le salut. Pourquoi aujourd'hui aussi on ne dit pas que Saint Judas, on fait les églises à son honneur partout. Parce que vous savez que Judas a mal agi. Et si Judas a mal agi, ça veut dire l'acte de Judas n'était pas le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais nous disons que Judas est au paradis. On essaie de le dire. Inch'Allah, on va revenir ça. Huitième secte, n'est-ce pas? Secte, n'est-ce pas, du 4e siècle. J'avais voulu que les chrétiens qui nous suivent aujourd'hui prennent vraiment le bic. Quand on donne comme ça, là, vous écrivez et vous partez faire des recherches. Vous allez vous retrouver dans une secte automatiquement. Vous allez vous retrouver dans une secte automatiquement. Donc, ne soyez pas surpris si Imam Mokhtar dit dans un jour, dans un site direct, que tel tu es adepte de pneumatomaque. Tu es adepte, n'est-ce pas, de Apollinaire. Tu es adepte, non, c'est parce que c'est lui qui était le premier à propager l'idée dont tu en es de propager là. Vous voyez un peu. Donc maintenant, 8e et dernier secte du 4e siècle, c'était le tichianisme. Le tichianisme de Eutychès. Lui disait que Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Machallah, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Eutychès. La doctrine de Eutychès, mes chers frères. Tout celui qui dit que Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme, il a choisi, il a de suivre Eutychès. Le tichianisme. Ah, non, reviens-nous, écoute des bonnes choses. Faut pas que c'est pas le moment que la connexion doit un peu doit dégénérer. Hein? Je ne veux pas que la connexion dégénère maintenant. Au 5e siècle maintenant, oh, je ne sais pas vraiment l'heure de l'émission ordinateur, parce que le grand sage nous a laissé le plateau. On n'a pas pris le plateau parce que peut-être nous le dépassons en connaissance. Non, c'est juste quelqu'un d'humble. Hein? C'est l'émission même, c'est quelle heure, mon frère? Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire ici. Hein. Il y a certaines choses que je dis, il faut seulement que je me couvre avec le chapeau. C'est grave. 100% Dieu et 100% homme. La première des choses à dire au 4e siècle, hein, et dernier secte du 4e siècle, 8e hérésie. 100% Dieu et 100% homme. Au 5e siècle maintenant, il y a, n'est-ce pas, les adeptes de Pélagios en premier, c'est-à-dire pélagianisme. Pélagianisme, lui, dit, ils ont été créés par Pélagios, Julien d'Aclamou et Colestius. Trois camarades, 3 amis. Que l'homme est essentiellement soutenu, bon, est capable de faire ce qui est nécessaire pour son salut lui-même. Il n'a pas besoin de Dieu ni de Jésus. Tout ça dans le christianisme. Ordinateur, reviens-nous. La connexion déconne un peu, hein, mes chers frères. Ordinateur, reviens-nous, ordinateur. Ordinateur, reviens-nous. Ah, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En tout cas, on continue. Donc, après maintenant, il y avait le sémi-pélagianisme. Donc, sémi-pélagianisme de John Cassian. Ça a été créé par John Cassian. Dieu et équipe. Direct, hein. Dieu et équipe, tous les deux coopèrent pour le salut. C'est la connexion.
Une fois, il y a un petit décalage au niveau de connexion, ça zaille. Voilà, Imam, bonne arrivée. Allons-y. Oui, ordinateur, tu es revenu. Tu nous entends? Ouais, vous nous recevez là? 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, Masha'Allah. Est-ce que le son est bon? Le son est bon? Oui, très bon. Est-ce que le rythme est bon? Est-ce que le rythme est bon? Oui, les auditeurs, ils apprécient. Ils disent qu'ils sont en train d'être enseignés aujourd'hui parce qu'on apprend des choses ce soir. Est-ce que le rythme est bon? C'est très bon. Ok. Allons en profondeur. Ok. La troisième secte maintenant du 5e siècle. La troisième secte du 5e siècle. C'était les monophysistes. Hein? Ce qu'on appelait monophysitisme. Hein? Est-ce que ordinateur nous reçoit? 5 sur 5, mon frère. Est-ce que ordinateur nous reçoit? 5 sur 5. Est-ce que ordinateur nous reçoit? Oui, sans problème. Je vous reçois. Je vous reçois. Ah, est-ce que... Oui, est-ce que l'ordinateur nous reçoit? Vous nous recevez parce que là, oui, vous nous recevez seulement à 1 sur 5. La connexion déconne un peu là. 5. Ah, ok. 5 Hein? sur 5. Sinon, c'est bon de mon côté. C'est bon de mon côté. Je vous reçois. Est-ce que vous nous recevez? Anne, tu me reçois? Anne, tu me reçois? C'est bon? Oui. Ah, ok, d'accord. Donc, ça doit être à son niveau. Je vais le revoir tout à l'heure. Imam, ouais, est-ce que vous nous recevez? Centrale hydroélectrique. Ouais, je suis là. Attends, je disparais et je reviens. Je vais disparaître. Centrale hydroélectrique. C'est comme ça que je vais t'appeler maintenant. Il n'y a pas de souci. Centrale hydroélectrique. Oui, je suis présent. Est-ce que c'est bon, mes chers frères? Ouais, c'est bon. Allons-y, c'est bon. Oh, la connexion. Non, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est peut-être à ton niveau. Avec, n'est-ce pas, la connexion du central électrique. C'est bon? Central électrique. Non. Je suis là. Central électrique, c'est bon? Ouais, je vous reçois. Je vous reçois 5 sur 5. OK. Voilà. Allons-y. Anna, tu nous reçois aussi? Oui, elle est là. C'est bon. C'est bon? Oui. OK. Mets ton foulard, hein? Mets ton foulard. J'ai dit que le voile rosé déjà là. J'ai préféré la couleur rose pour le voile. Lisez la fin du verset. La fin du passage, la chevelure a été donnée comme voile et c'est lors de la prière qu'il faut se voiler. Ah, il ne faut pas lire le Centrale hydroélectrique, tu nous entends? Non, je vous entends, mais je ne peux pas intervenir. C'est Anne, elle veut se défendre, mais je pense que... Oh, pourquoi? Connexion. Il faut lire la fin, pas que ce qui vous arrange. Je vous reçois à peine. Je vous reçois à peine. Pourtant, je suis là, Imam. Je suis là, Imam. Oh, c'est bon, mes chers frères. Voilà, c'est bon. Allons-y. Allons-y. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, mes chers frères. 5 sur 5. Oui. Oui. OK. Centrale hydroélectrique, c'est bon? Parce que regardez, c'est les centrales hydroélectriques. Bon. Ils rassemblent tout le monde. Ils rassemblent tout le monde. Vous savez, les centrales hydroélectriques, c'est là où sortent toutes les énergies. Hein? Centrales hydroélectriques. Parce que maintenant, parce que vous avez ordinateur là, je préfère mettre à côté pour dire centrale hydroélectrique. Hein? Centrale hydroélectrique.
Imam Mokhtar m'a baptisé ce soir. Il m'a baptisé ce soir. Oui, Inch'Allah. Ok. Bon, maintenant, il y a le monophysitisme. Le monophysistisme qui a été créé par Severus. Ça a été créé par Severus, qui était troisième hérésie du 5e siècle. Troisième hérésie du 5e siècle. Et ça a été créé par Severus, comme je venais de dire, et Jules de Alicanacanius. Là, il est là-haut. Et là, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ces noms-là, donc Jules de Alicanacus. Voilà, Jules de Alicanacus, j'avais mal prononcé. Ça a été créé par Severus et Jules de Alicanacus. Pour eux, le Christ est Dieu entièrement. Jésus est 100% Dieu. Il n'est même pas être humain. Même un grain d'être humain n'est pas dans son sang. Quand tu le vois là, hein, tu as vu Dieu. Donc, maintenant, après eux, il y a les nestoriens, ou bien le nestorianisme, qui a été créé par les adeptes de Nestorius, qui insistaient sur la nature de Jésus-Christ. Donc, eux, ils insistaient sur la double nature de Jésus-Christ. 100% Dieu et 100% homme. Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Ah. Pourquoi j'insiste sur le tuchianisme et le nestorianisme? Nestorianisme de Nestorius et de Jules de Anacanacus, également de l'étuchianisme, parce que c'est eux qui disaient Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Donc, il est 100% Dieu, hein, et 100% homme. Il est 100% Dieu et 100% homme. Oui. Donc, il y a également 5e secte du 5e siècle, le prédestinarianisme. Prédestinarianisme. Wow. Donc Dieu absolument et franchement prédestinait certains à la mort de l'enfer et certains pour le paradis. De toutes les façons que les derniers aient. De façon que les derniers aient pour ne pas faire quelque chose afin. Le Christ n'est pas mort pour quiconque est destiné pour l'enfer. Que Jésus meurt, il ne meurt pas, il ira en enfer. Oui. Le prédestinarianisme. 5e secte. Donc ne soyez pas surpris de voir aussi d'autres chrétiens qui disent que Jésus est mort pour un groupe, mais il n'est pas mort pour d'autres groupes. On apprend des choses. Ah, Masha'Allah. Mais, subhanallah. Non, au 6e siècle, les chrétiens se sont reposés. Là, il est de là. Au 6e siècle, ils se sont reposés. Au 6e siècle, les chrétiens se sont reposés. Et ils ont repris au 7e siècle. Parce qu'il n'y a aucune hérésie qui a été créée au 6e siècle. Ok. C'est au 7e siècle. C'est au 7e siècle que un premier et un autre appelé le monothélisme. Le monothélisme. C'était du 1er siècle, qui était une doctrine qui prétendait que Jésus-Christ n'avait qu'une seule volonté. Donc, il ne pouvait pas penser humain. La pensée de Jésus, là, c'était la pensée de Dieu. On les appelle le monothélisme. Monothélisme, mes chers frères, même s'il avait deux natures, donc il soutient d'abord les nestoriens, que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, mais sa pensée était pour Dieu. On a appelé le monothélisme. Deuxième secte du 7e siècle, les polycanes, ou bien le polycianisme. Le polycianisme, maintenant, était créé par Manalis. Lui, il était un professeur du Nouveau Testament
Et ils croyaient qu'il y avait plusieurs dieux. Hein? Et que Jésus n'a pas été incarné. Dieu n'a pas été incarné dans Jésus. Hein? Et ils croyaient également à la transmigration des âmes. Après, maintenant, il y a eu 2 sectes seulement au 7e siècle. Au 8e siècle, maintenant, au 8e siècle, la première secte du 8e siècle était les iconoclastes. Les iconoclastes, pour les iconoclastes, en grec encore appelés ceux qui brisent les images. Iconoclaste en grec veut dire ceux qui brisent les images. Donc, c'était ceux, les icônes. Ils brisaient les icônes du Christ, de la Vierge Marie, des saints. Les images étaient nécessairement hérétiques, hein, et séparées, confondaient deux natures de Jésus et Sauveur. Donc, pour eux, il ne faut pas représenter Dieu comme ça, il faut casser toutes les images. Mais ils croyaient toutefois que Jésus était Dieu. Et ils font une chose qui est bien, mais ils gâtent à la fin toujours. Parce qu'il n'y a pas un chrétien qui est vraiment équilibré, quoi. Quand il trouve la tête ici un peu penchée, les pieds sont droits, la tête est droite, les pieds sont un peu penchés, vous voyez un peu. Et chaque chrétien est un cas particulier, parce qu'il se repose dans une secte particulière. Chaque chrétien est un cas particulier. Maintenant, est-ce que vous nous recevez centrale hydroélectrique, distributeur d'énergie? Inch'Allah. Donc maintenant... Oui, je vous reçois. Masha'Allah, Masha'Allah. Maintenant, lorsque nous penchons maintenant au 9e siècle, le catholicisme et l'orthodoxie, catholicisme romain et l'orthodoxie, se sont scindés. Schisme au 9e siècle. Au 9e siècle, il y a eu maintenant schisme. Et c'est seulement la seule chose qui se passait dans l'histoire du christianisme au 9e siècle. Au 10e siècle maintenant, il y a les Cathares. Il y a l'apparition des Cathares, qui étaient, n'est-ce pas, des descendants anciens, traditionnalistes, dualistes. Et ceux-là maintenant, selon eux, deux puissances ou principes se livrent à la lutte implacable dans le monde. Le bien d'où procède tout ce qui est lumière et esprit, et l'autre côté, le mal d'où vient la matière. Donc le corps cause le mal et l'âme produit la lumière. Voilà ceux qui sont venus après, n'est-ce pas, le schisme au 9e siècle, au 10e siècle plutôt. Au 11e siècle maintenant, il y a encore le grand schisme encore. Parce que le premier schisme était, au 9e siècle, c'est le schisme grec. Au 10e siècle, maintenant, c'est le schisme maintenant catholique. Catholique romain et catholique, on dit quoi? Catholique romain et catholique orthodoxe. Parce qu'il y a beaucoup de formes de catholiques aujourd'hui. Hein. Il y a d'autres catholiques même qu'on appelle les... comment on les appelle? On a eu à débattre même ici. Ceux, n'est-ce pas, rappelez-moi, qui acceptent la prêtrise des femmes là. Comment on les appelle encore? C'est un prince d'Angleterre qui avait même créé ce secte-là. C'est un prince d'Angleterre qui avait créé ce secte-là. Donc maintenant, le grand schisme catholique et romain, catholique romain, au 12e siècle, il y a le pétrobrossianisme, première secte du 12e siècle, pétrobrossianisme qui rejetait le baptême des enfants à bas âge. Voilà, merci beaucoup. L'anglicanisme, c'était les anglicans. Wow. Les catholiques que je voulais me rappeler, oui, les anglicans, catholiques anglicans. Ouais, ça a été créé, n'est-ce pas, par un prince d'Angleterre. Lui, il avait une femme et il était catholique romain. Et comme dans les 7 sacrements, il y a le sacrement de mariage. Et le sacrement de mariage ne voudrait pas que tu prennes une deuxième femme comme dit la Bible et le Coran. Mais tu restes avec une femme. Même si elle n'accouche pas, tu restes avec une femme-là. Mais le prince craignait de mourir et ne pas avoir l'héritier. Lui, il a préféré plutôt briser avec l'église et prendre 7 femmes successives. Et il a créé l'anglicanisme. Et les 7 femmes, c'est lui qui a tout massacré, même les 7 femmes. Voyez un peu.
Donc, Wow. au XIIe siècle, il y a, n'est-ce pas, le pétrobrossianisme qui rejetait le baptême des enfants au bas âge. Les autels dans les églises. Ils rejetaient ça. Et interdisait aussi la vénération de la croix. Donc, interdisait aux chrétiens de porter la croix. C'était les signes sataniques. Selon, n'est-ce pas, les pétrobrossiens, ou bien le pétrobrossianisme. Vous voyez un peu. Deuxième siècle du XIIe siècle, les henricianismes, hein, qui a été créé par Henri, Monsieur Henri, henricianisme, qui rejetait les rites et l'autorité de l'Église. Tout le monde était pasteur. Vous allez trouver ce genre de chrétiens. Tu veux débattre avec lui, tu dis, frère, tu es pasteur, et il dit, je n'ai pas besoin d'être pasteur. Je suis pasteur de moi-même. Je suis pasteur de moi-même. Vous allez trouver ce genre de chrétiens-là. Je suis pasteur de moi-même. Oui, il dit, chez nous, on n'a pas besoin de pasteur. Moi, je suis pasteur de moi-même. Ce sont des adeptes de Henri, du XIIe siècle, appelés henricianisme. Après, maintenant, les Waldensiens. Ils ont des noms. Hein. Ces gens-là avaient des noms vraiment. Au XIIIe siècle, maintenant, nous avons eu, on va aller rapidement en cours du temps maintenant, si on en est encore dans les commentaires, on doit pas finir les hérésies. Au XIIIe siècle, maintenant, Albigensiès, les Franticelli, également les flagellants, ceux qui se flagellaient. Vous allez trouver aussi d'autres gens qui se disent musulmans, que pendant certains faits, ils se flagellent aussi. Ils ont hérité ça d'eux. C'était du XIIIe siècle appelé les flagellants. Ils arrachaient leur corps, n'est-ce pas? Ils blessaient leur corps pour dire on pleure la mort du Christ. Les flagellants. Au 15e, il n'a pas eu d'hérésie. Au 14e siècle, les chrétiens se sont reposés encore au 14e siècle. Comme ils se sont reposés au 6e siècle sans créer d'autres hérésies, ils se sont reposés également au 14e siècle. Au 15e siècle maintenant, ils ont, la première siècle, c'était les Hussites, les Moraviens, ou bien encore moravianisme, église de la confrérie et fraternité blanche et frères unis. Fraternité blanche et frères unis. Au 15e siècle, ceux-là sont venus. Au 16e siècle, réforme protestante avec Martin Luther. Et Martin Luther qui est calvinisme. Oui. Au 15e siècle, et 16e siècle plutôt. Au 16e siècle, la réforme protestante, les luthériens, les zugliangliens ou zuglianisme. Zouglian, ça ressemble mal à Zouglou qu'on chante là-bas. Zuglianisme, mes chers frères. Zuglianisme, église de l'Angleterre aussi, le calvinisme, l'anabaptisme, l'épiscopalianisme, le monotite, hein, les ménotites, le presbytérianisme, les presbytériens. Ils sont apparus au 16e siècle, quand le christianisme était dépassé. Donc, presbytérianisme, les puritains, les congrégationalismes, huguenots, néerlandais réformés, unitarianisme, cela nie les unitariens, ils sont au 16e siècle, ils nient la Trinité. Vous allez trouver d'autres chrétiens que Jésus est Dieu, mais la Trinité n'existe pas. Ce sont, n'est-ce pas, qui suivent, ce sont, n'est-ce pas, c'est l'unitarianisme. Il y a aussi socianisme qui a démenti la Trinité. Jésus était un homme divinisé, totalement. Et également, l'antinomianisme. Donc, il y a eu 16 sectes créées, 16 hérésies pendant le 16e siècle. Au 17e siècle maintenant, pour qu'on arrive à notre siècle-ci. Au 17e siècle, il y a les baptistes qui ont été inventés. C'est la croyance que le baptême est essentiel. Et on a joint le baptême au salut. Celui qui n'est pas baptisé n'est pas sauvé. Il faut qu'on te mette l'eau là sur la tête afin que tu sois sauvé. Ils ont été inventés au 17e siècle. C'est les premiers hérésies du 17e siècle, les baptistes. Après les rosicruciens, après eux est venu les rosicruciens au 17e siècle. L'épiscopalianisme également. Les quartiers ou bien société des amis.
Il y a toute forme de christianisme. Hein? Les sociétés des amis, l'universalisme et le janséniste au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, maintenant, franc-maçonnerie est venue. Premier érudit du XVIIe siècle, la franc-maçonnerie était en tête société de dispositifs union. Après, club des méthodistes, les méthodistes. Après, maintenant, les moravianistes, église des frères unis, fraternité unie, unitarien. Après, maintenant, universalisme, la croyance que toutes les personnes vont être finalement sauvées et que personne ne sera même en enfer. Personne ne sera même en enfer. Ah. Après, maintenant, association d'unitariens universalistes. 19e siècle, apparition de 14 sectes. On va citer les 14 sectes. Les Mormons, les Adventistes, les témoins de Jéhovah, Église des spiritualistes, Armée du salut, les Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, Ku Klux Klan. C'est aux États-Unis, hein, les Ku Klux Klan. Église dont les Ku Klux Klan sont très racistes. On ne veut même pas un noir là-bas. C'est une église que une église que si un noir entre, on va dire voilà Satan, voilà Satan, voilà Satan, voici Satan. Allahu Akbar. On les appelle les Ku Klux Klan. Nous sommes au 19e siècle. Après 7e, église chrétienne de la science. J'ai même eu à débattre avec d'autres ici. Formation militaire. Le nom de l'église était formation militaire. Donc, on appelle cela maintenant hein, église chrétienne de la science. Vieux catholiques. Vieux catholiques. Les modernistes. Église réformée. Église des Olines. Église de Dieu. Église du Christ. Église de Christ en Dieu. Et au 20e siècle maintenant. Au 20e siècle maintenant. Au 20e siècle maintenant. Premier, il y a eu 20. Je vais m'arrêter là. Au 20e siècle. Il y a eu 20 hérésies. 20 bons hérésies. Au 20e siècle. 20e siècle, 20 hérésies. Qui sont? Mouvement du pentecôtisme. Mouvement du pentecôtisme en tête. Renouvellement charismatique. Les traiteurs de serpents. Vous allez voir les pasteurs, d'autres pasteurs dans les églises maintenant avec les serpents. Ça a été créé renouvellement au 20e siècle. Donc, Église mondiale de Dieu. Association chrétienne d'évangélistes. Ils marchent dans la rue pour donner les bouts de papier. Ils marchent dans la rue pour donner les bouts de papier. Après maintenant, hein, les plus rêveuses, regardez le nom de l'église, les plus rêveuses unies, l'association Saint-Esprit pour l'unification du christianisme du monde entier. Association nationale d'évangélicale, les Wicca, l'église de Satan. Ben. J'ai vu ça sur Facebook, j'ai cru que c'était de la plaisanterie. L'église de Satan, elle-même existe au XXe siècle. L'église de Satan, église de scientologie, manière universelle internationale, église triomphale, association unie unitarien universaliste, fraternité de Rupius X, Palma de Troya, église pour les homosexuels, enfants de Dieu, nouvelle âge, peuple de temple de Jean Jeunesse, branche Davidian Wako. Sans parler d'orthodoxes, de témoins de Jéhovah, de protestants, de jacobins et d'autres sectes. Il y en a 1 milliard de sectes de chrétiens dans le monde entier. Et j'invite tous mes frères musulmans qui veulent apprendre la religion comparée. C'est vaste. Mes chers frères, et les chrétiens aussi.
Parce que quand tu affrontes quelqu'un que tu connais son âme, le neutraliser devient facile. Voilà. Donc Allah Azza wa Jal dit, mon messager, regardez des désordres autour de Jésus-Christ. Une question nous vient à l'esprit maintenant, mes chers frères chrétiens. Une question nous vient en esprit. Jésus-Christ disait dans Matthieu 9, verset 6, Matthieu 6 plutôt, verset 9 à 13. Quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Regardez une partie de la prière là. Jésus-Christ disait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Posez-vous juste la question, mes chers frères chrétiens. Est-ce qu'au ciel, la volonté de Dieu qui est établie au ciel est sur la pluralité de la croyance autour de la personne de Jésus-Christ? Est-ce qu'au ciel, il y a tous ces groupes d'égarements parmi les croyances des anges? L'ange Gabriel dit Jésus est Dieu. Michael dit non, il est plutôt Dieu, fils de Dieu. L'ange Raphaël dit non, il est fils de Dieu entièrement. Uriel dit non, il est fils de Dieu et fils de Dieu incarné en même temps. Est-ce qu'il y a ce désordre au ciel? Non. Parce que le Christ lui-même avait dit, l'ennemi viendra s'aimer l'ivraie dans le champ des blés. C'est-à-dire Satan viendra à travers les gens spirituellement faibles et facilement influençables par les forces invisibles des ténèbres, s'aimer les faux enseignements dans la pure doctrine enseignée par le Christ. Oui, Anne. Le son. Voilà, allons-y. Ouais, non, il a ouvert son micro maintenant, j'ai ouvert. Allons-y. Ça me fait penser à quand vous dites Jésus musulman. Est-ce que vous dites le Notre Père? Vous ne dites pas Allah, c'est votre Père. Je peux répondre? Oui, justement, c'est à oui, vous de poser la question. Ok. Notre sœur Anne, vous êtes justement victime d'une mauvaise tradition. J'ai fait une émission de télévision. Dimanche à l'ouest du pays parce que je vis dans le littoral du pays. Je vis dans le littoral et mon équipe, les Daoud que je salue ici, ils sont connectés maintenant. Les Daouda, les Cheikh Senoussi, les Mohamed français là-bas parce que je pourrais l'envoyer là-bas, trouver un là-bas pour lui prêcher la divinité de Dieu. Hein. Inch'Allah. Il est me passé présentement, il est en France là-bas. Il est en vacances. Donc tous, je les salue. On se déplace pour l'ouest du pays chaque dimanche pour une émission de télévision. C'est là que j'ai répondu à cette question-là. Un chrétien a posé, c'est une chrétienne, toujours une femme, Yvonne, qui a posé ce genre de questions. Dit qu'on appelle Jésus, si Jésus est musulman, pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas Allah notre Père? Nous disons Allah est notre Père. Un musulman le dit. Mais dans quel sens? C'est notre Père. C'est lui qui nous nourrit, qui nous abreuve, qui nous vêtit, qui nous donne la force, qui s'occupe de nous. C'est notre Père. Allah est notre Père. Mais dans quel sens? On vise quoi par dire notre Père? Pourquoi le musulman s'est abstenu de tenir de tels propos? Parce qu'il y a des gens spirituellement faibles. Quand on va dire notre Père, voit directement les relations intimes. Il n'y a que deux, le Fils n'a que deux sens dans le dictionnaire Larousse. Deux sens, légitime et légal. Légitime et légal. Légitime veut dire sorti de ton sang. Et légal veut dire reconnu par toi, même s'il n'est pas sorti de ton sang, comme reconnu par la loi. Si c'est dans ce sens, nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a reconnus comme ses créatures. Hein? Oui, vous dites. On m'a entendu? Oui, on vous écoute. Oui, on vous entend bien. La sourate 112. Oui, ça dit.
que Dieu n'a pas engendré. Voilà. Et, On peut pas. Non, et mais il n'a alors, pas engendré non plus. Oui. Si je reprends cette sourate. Oui. Dieu n'a pas engendré. Et il n'a pas été engendré. Voilà pourquoi on s'est essayé de l'appeler Père. Parce que vous allez voir dans ce deuxième sens, légitime. Dieu n'a pas d'enfant. Pour aller où il n'a pas de compagne. Dieu ne fait pas les rations, monter et descendre, faire les rations et manger. Ça ne sied pas à Dieu. Voilà pourquoi l'unicité d'Allah est présentée dans 3 formes en islam. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Allah dit dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kul man yarzuqukum minas samai wa ard. Amman yamliku as-sam'a wa basar. Wa man yukhriju hayya minal mayyit wa yukhriju mayyata minal hayy. Wa man yudabbiru amra fasayaquluna Allah. Si tu les demandes, Muhammad, qui fait sortir la nourriture des cieux et de la terre? Ils diront Allah. Qui les fait voir et les entendre? Ils vont dire Allah. Qui les nourrit? Allah. Qui les donne la raison? Allah. Allah dit maintenant, ne craignez-vous donc pas Allah. Si c'est que c'est lui qui fait tout ça, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Ça, c'est l'unicité de Dieu dans sa seigneurie. La seigneurie n'a voudrait que c'est Allah qui est le créateur seul. Il crée à partir du néant. Il est Khalik. Il crée, on dit Khalik, le créateur. Il crée à partir du néant. Il sort du néant, ce qui n'existait pas, du néant à l'existence. Et il n'a pas besoin d'être d'un élément de sa création. Parce qu'il existait avant même le mot création. Il existait avant même le mot exister. C'est parce qu'on ne connaît pas un mot qu'on peut prononcer, sauf seulement exister. Vous comprenez un peu? Et il est la source de la vie. Il est la source de la vie. Il est le commandant et le roi des rois. Il est le roi des rois. Le roi, ça veut dire, il est le roi des rois, ça veut dire, il commande ici, en France, en Belgique, en Italie, il commande le monde entier. Alors que le président du Cameroun ne peut pas commander en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien ne peut pas commander au Cameroun, en France, et le votre président en France ne peut pas commander en Belgique, mais elle est le commandant de tout ça. Ça, c'est la seigneurie. Et si on connaît comme ça veut dire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. L'unicité de Dieu dans sa divinité. Coran, chapitre, les 3 formes d'unicité plutôt, d'unicité d'Allah sont présentées dans la même sourate de Marie, chapitre 19 du Coran, verset 65. Chapitre 19 du Coran, verset 65, Allah Azza wa Jal dit ceci. Rabbus samawati wa ardu ma bainahuma. Ça, c'est la seigneurie. Allah dit, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Tout ce qui est dans les cieux appartient. Tout ce qui est entre le ciel et la terre appartient, et tout ce qui est dans la terre appartient également. Il dit maintenant ensuite, Fa'budu wastabili ibadati. Il dit, adore le don et sois constant dans son adoration. Oui, c'est normal, tu ne peux pas épouser une femme. Ou bien épouser un homme, hein, parce que votre cas de figure, vous êtes une femme. Tu es épousé d'un homme, tu travailles chez lui, tu l'aides même à payer l'électricité, comme chez vous là-bas en Europe. Tu lui fais à manger. La nuit, quand tu as besoin du droit conjugal, il dit non, je vais reconnaître le droit chez la voisine. Je vais plutôt aller chez la voisine là. Même si, Anne, même si tu es faible comment? La manière même que je vois tes yeux là, tu vas mettre même des trucs de boxe et tu vas monter sur le ring pour chercher cette voisine là. Tu vas chercher cette voisine. Tu vas chercher cette voisine pour chercher à lui dactylographier le visage. Vous voyez un peu. Donc ici, Allah finit en disant lui connaît-tu un homonyme? Il n'a pas d'homonyme. On ne peut pas lui donner un nom que lui-même n'a pas donné ce nom. Donc ici, il a présenté ces 3 formes d'unicité. La seigneurie, l'adoration et les noms et attributs. Donc le nom d'Allah, c'est lui qui donne ses noms. Il nous a donné 99 plus Allah, ça fait 100. Il dit appelez-le par n'importe quel nom. Il va répondre. Mais ne déformez pas son nom. C'est-à-dire apporter, n'est-ce pas, l'anthropomorphisme, la philosophie à son nom. Ni changer son nom, ni changer le sens, ni nier l'existence de ce nom-là. Vous comprenez un peu? Donc, il est Allah, il est le miséricordieux, il est l'amour, il est la paix. Donc, 99 noms. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi quand Joseph était en prison, il a trouvé ses camarades de prison. Il dit, vous adorez quoi? Ils ont dit, notre Dieu s'appelle. Ils ont donné un nom. Quand ils ont donné un nom, comprenez ce qu'un peu Joseph a dit en prison à ses camarades de prison. Il dit maintenant,
Il dit, ça c'est le Coran, chapitre 12, verset 40. Joseph dit à ses compagnons de prison, par le Coran, il dit, Ma ta'buduna min duni, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma ta'buduna min duni illa asma sammaytumuha إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إني حكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Joseph dit ceci à ses camarades de prison. Vous n'adorez en dehors d'Allah que des noms que vous-même vous avez inventés. C'est les noms que vous avez. Regardez aujourd'hui, le mot Dieu a été donné par Dieu ou bien c'est les hommes. Ce sont les hommes. Le Créateur ne s'appelle pas Dieu. C'est les hommes, nous l'appelons Dieu. Et nos ancêtres. Joseph dit aux ses camarades de prison, c'est les noms que vous avez donnés, vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Allah n'a fait descendre aucune preuve sur les noms-là, que vous appelez vous de Dieu avec. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah et vous a commandé d'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des hommes, la plupart des hommes ne connaissent pas. Vous comprenez un peu. Donc ici, Allah est unique. Et il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Il est unique dans sa seigneurie. Il doit être unique dans son adoration parce que l'être humain n'aime pas de coépouse. L'être humain n'aime pas de coépouse. Combien de fois Allah lui donnait les associés? Lui donnait les associés avec les ciels. Minhum man ya'budu malaika. Ne pas l'associer avec les anges. Ne adorer les anges. Minhum man ya'budu anbiya wa salihin. Ne pas adorer les prophètes ni les pieux. Non. Minhum man ya'budu ajjara wa jara. Ne pas adorer les arbres et les pierres que vous-même vous avez façonnées de vos mains. Est-ce que ces pierres, regardez, on voyageait encore l'autre jour pour l'émission de télévision là-bas. On voit, n'est-ce pas, les pierres, les statuettes de soi-disant Marie de Jésus qu'on a fait en pierre. Nous-mêmes, nous sommes approchés vers la pierre pour dire, Pierre, tu sais très bien que tu n'es pas Dieu. Et on sait si. Il t'adore et il pleuvait. J'ai dit, couvre juste cette pluie. La pierre était inerte. C'est ces mêmes pierres et ces mêmes fabricants qui vont porter pour aller déposer à l'église. Et c'est ces mêmes fabricants qui vont se prosterner devant ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes de leurs mains. Vous entendez-il? Non. Peut-il être profitable? Non. Pourquoi adorez-vous ce qui ne peut vous répondre? Ne peut pas se secouer eux-mêmes. Allah dit ne peut pas créer. Même il y a un fibre sur le noyau de date. La date, si vous prenez la date, vous faites l'expérience. Vous prenez la date, vous sortez son noyau, vous allez voir un sachet là autour. Un sachet là autour. La date, il ne peut même pas créer ça. Vous voyez, Anne. Alhamdulillah. Donc, c'est un peu ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je voulais remercier Imam Mokhtar, Andik également depuis Strasbourg. Imam, vraiment, merci beaucoup. Mais juste avant de terminer, Imam Mokhtar, moi, je voulais passer cette information aux internautes qui nous suivent. Imam Mokhtar est tellement sur le terrain, peut-être même plus que la DDR. Mais regardez bien, Imam Mokhtar, il n'a pas assez de matériel pour travailler. Chers musulmans, moi, je vous lance cet appel au nom de la DDR, au nom de toute la communauté musulmane. Et Imam Mokhtar a besoin du matériel, des caméras, des sonos, de tout ce qu'il faut. Nous, alhamdulillah, il y a un frère qui est quitté en Arabie Saoudite. Il a acheté du matériel pour nous donner. C'est avec ça que nous prêchons. Même quand vous voyez Imam dans les rues, il a son petit baf qui dépose sur les tables partout. S'il avait une sono complète, une bonne caméra et des bons téléphones ou un ordinateur portable pour faire la dawa, comme vous le voyez. Imam ne vous en parle pas, mais moi, au nom de la DDR, je vous le dis. Et Imam ne s'attendait peut-être pas à ça, mais je le dis ouvertement parce que c'est pour la cause d'Allah. C'est pour propager le message de l'islam. Regardez le combat qu'il est en train de battre
à battre au Cameroun. Le nombre de convertis dans les rues, dans les ruelles, dans les télévisions, dans les villes, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il a bâti, n'est-ce pas, toute sa vie dans cette dawa-là. Donc, au nom de la DDA, au nom de la communauté musulmane, Imam va donner un numéro sur lequel vous allez le joindre. Il a aussi sa mosquée qui est en construction, comme la DDA à Abidjan. Il aura le numéro qu'il va donner. Vous allez l'appeler. Ceux qui peuvent l'apporter du matériel, de la sono. Vous n'avez pas à vous déplacer. Vous pouvez l'envoyer l'argent, mais on va le faire en aparté. Imam, si tu as un numéro à donner, les internautes nous écoutent. Nous sommes 2666 personnes. À vous la parole, Imam, parce que c'est important pour la communauté musulmane. On voit des bâtiments d'églises qui poussent partout, mais c'est normal. Chacun défend sa communauté, chacun défend sa religion, et c'est notre manière d'aider l'imam à avoir le matériel qu'il faut pour que nous puissions continuer la mission, Inch'Allah. Bismillah, Imam, avant de terminer l'émission. Ok, alhamdulillah, je vous remercie. Oui, ce que les frères doivent comprendre est que la da'wah doit marcher avec deux volets, deux ailes. L'aile des intellectuels qui, n'est-ce pas, sont, Allah les a facilités, et l'aile également des personnes qu'Allah les a facilité aussi, n'est-ce pas, le matériel pour nous aider à faire avancer la région d'Allah Azza wa Jal. Car si vous faites cela, vous serez semblables à nous qui sommes sur le terrain. Et à ce qui concerne mon numéro, je n'ai qu'un seul numéro. Je n'ai qu'un seul numéro. Nam. Le plus 237, c'est d'abord le code du Cameroun. Le plus 237. Et maintenant, je donne le numéro. Donc, le plus 237, 697, 34, 79, 18. Dans le plus 237, 697, 34, 79, 18. Je dis pour la troisième fois parce que j'aime les chiffres impairs. Parce qu'Allah est unique. Et quand Allah est unique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que Allah est unique et lui, le prophète, aime les chiffres impairs. J'aime aussi le chiffre impair. Comme j'ai répété 2 fois, je répète pour la troisième fois, je m'arrête. Le plus 237, 697, 34, 79, 18. Et qu'Allah vous récompense énormément. Et également les milliers qui étaient là pour nous suivre, Inch'Allah. Merci beaucoup, Imam Mokhtar. Je suis sûr, j'ai confiance. Les musulmans vont réagir. Ils vont réagir parce que déjà, la mosquée que nous sommes en train de construire, nous sommes à près de 20 millions de francs CFA à moins de 6 à 7 mois. J'ai confiance à la communauté musulmane. Ils vont réagir. Je voulais rapidement passer un message. La DDR sera la semaine prochaine, Inch'Allah, à Djekanou. Djekanou, c'est à 15 km de Toumoudi. Population de Djekanou, recevez la DDR. Après Divo, à Bangourou. Nous serons également à Dimokro, à Yamoussoukro, au Burkina Faso également. Le Burkina Faso, ceux qui nous reçoivent depuis le Burkina, prenez le numéro de Tico. Tico, tu n'as pas dormi. Voilà le numéro de Tico. plus, bon, 226. Tico, c'est le 226 78 51 60 63. Au Burkina Faso, parce qu'on arrive au Burkina bientôt, le représentant de la DDR au Burkina, il s'appelle Tico. 226 78 51 60 63. Le représentant de la DDR en France, c'est Aglassan Lambert. On veut qu'on vienne en France. Moi, il y a peur d'avion. Oh, j'allais oublier l'homme là. Le numéro de la France... j'allais oublier Aglassan. Allons-y. Vraiment, ça serait l'énorme dette, mon frère Moussa, Aglassan. L'homme qui travaille dans l'ombre. Mais nous, on a décidé aujourd'hui de le mettre à nu. Il travaille dans l'ombre, mais il est très efficace. Il travaille dans l'ombre, mais on a décidé de le mettre à nu. Qu'Allah te récompense pour tes multiples efforts, mon frère Aglassan. Et qui bénit ta famille et bénit également ta vie. Masha'Allah. Amina. Wallahi. Notre sœur Anne. Amina. Ton dernier mot, c'est quoi? Ah, je n'ai pas compris ton dernier mot. C'est le boss de j'ai fait quoi du Varus? Et Aglassan Lambert, le représentant de la DDR en France, pour ceux qui veulent nous inviter. Voilà, ceux qui veulent. On va y arriver. Je vais finir le combat. Anne va parler tout à l'heure. Aglassan Lambert, vous pouvez le joindre, les représentants de la DDR en France, plus 33 64 34 03 698. Je reprends, plus 33 64 34 03 698.
mais il est épaulé par le grand Liber Cabral du côté de la France. Liber Cabral, s'il m'autorise à donner son numéro en direct, je vais le faire. La DDR a un site internet. Vous allez sur Google, vous tapez groupe ddr.org. Groupe ddr.org. Les t-shirts sont disponibles, tous les gadgets sont là. Le YouTube de la DDR, vous tapez seulement la DDR. Vous tapez simplement la DDR sur YouTube, abonnez-vous. La vidéo qu'on a faite à Divo, qui n'a pas été publiée dans sa totalité, où les deux pasteurs sont en train de se discuter sur la divinité de Jésus. Connectez-vous aussi au groupe page Imam Mokhtar. Connectez-vous, abonnez-vous. C'est les mêmes gens. Ah oui, bien sûr. Surtout. Abonnez-vous, oui, à la page d'Imam Mokhtar, surtout. Abonnez-vous massivement. Vous voyez que quand Imam Mokhtar en direct, on partage sur notre page, on partage sur la page de Agassa Lambert Islam, la vraie page, parce que l'islam, c'est une cohabitation. On doit synchroniser pour propager le message de l'islam. Ce qu'il a donné comme enseignement aujourd'hui, je jure par Allah que moi, je n'ai jamais entendu ça. Tout ce qu'il est en train de donner au 6e siècle, au 8e, je n'ai jamais entendu ça. Mais on ne finit jamais d'apprendre parce que c'est un domaine complémentaire. On apprend les uns les autres. Donc, on est représenté à Lakota, à Abangourou, à Divo, à Gagnoua, à Tumodi, Tchassale, San Pedro. Nous serons à Djebkanou la semaine prochaine. Voilà, Georges Autrin demande un débat. On va le programmer, Inch'Allah, le dimanche. Georges Autrin, je suis là. Je suis là, Inch'Allah. Ok, on va le mettre. Georges Autrin, je suis là. Georges Autrin, tu es en ligne. Imam Mokhtar est prêt à te prendre. Donc, je programme ça rapidement après le débat d'Ismaël avec le frère de Jésus. Inch'Allah, voilà, on sera rencontrés le dimanche. Le dimanche prochain, demain c'est jeudi au Figayo. Vendredi, Ismaël. Dimanche, je serai en voyage. Samedi, il y a. Oui, dimanche, je serai en voyage à l'ouest pour les débats télévisés. Il faut que vous ça retransmis également en direct. Oui. Oui. Parce que ça sera peut-être avec les grands pasteurs de l'ouest. De l'ouest, Inch'Allah, télévision. De l'ouest. D'accord. Inch'Allah. Alhamdulillah. Vraiment, ça serait un grand plaisir. Donc, je rappelle que dimanche, nous serons en Dotré, Carrefour à Soko, pharmacie olympique, Carrefour à Soko, à partir de 16h. Il y a un débat entre nous et un groupe de chrétiens qu'on appelle les saints des derniers jours. On va voir s'ils sont vraiment les saints des derniers jours. Oui. Vraiment. Inch'Allah. Voilà. N'oubliez pas, Imam Mokhtar a besoin de votre soutien pour la sono, le matériel qu'il faut. C'est lui qui sait quel matériel qu'il a besoin. Appelez Imam Mokhtar au plus 237 69 34 47 918. Il a pris ça d'innocence, sinon je reprends encore plus 237 6 97 34 79 18. C'est ça, centre hydroélectrique. Allah Akbar, il m'a baptisé. Donc, je savais que centre généreux. Voilà, l'émission est finie. Voilà, nous allons partir maintenant pour la fin de l'émission. Anne, si tu as quelque chose à dire, je t'écoute, ma soeur. Oui. Anne l'Africaine. Alors, j'aurais aimé, je connais un pasteur qui aurait sûrement pu répondre à Imam Mokhtar. Parce que là, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. D'accord, je vais trouver un pasteur. J'aimerais répondre à Aziz Khan la prochaine fois, avec ta permission. Le dimanche, Inch'Allah, tu es invité pour répondre à Aziz Khan, Inch'Allah. Je suis en train de préparer les réponses, oui. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Imam Mokhtar aussi, oui. Merci à Imam Mokhtar. Et ça, c'est l'épisode 1. C'est l'épisode 1. Après la tournée de l'imam, on va le recevoir sur d'autres thèmes encore. Il y a beaucoup de thèmes. Il faut qu'on profite de l'imam encore parce que il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Il est très chargé. Vraiment, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Wa fikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان